De presse d'Europe 1. Bonjour Olivier Delagarde. Bonjour à tous. Olivier, on commence par un témoignage d'un écrivain et poète. J'ai grandi dans la haine des Juifs. Quand je vivais en Syrie, je ne suis pas juif était une phrase courante pour se défendre de n'être ni un radin, ni un menteur, ni un arnaqueur. Dans ma propre famille, chaque fois que ma grand-mère se disputait avec mon grand-père, elle lui disait « Vous les Souleymane, vous êtes bien des Juifs, pas étonnant que vous fassiez autant de mal autour de vous ». Celui qui témoigne ainsi dans Le Point cette semaine, c'est Omar Youssef Souleymane, écrivain, poète, vous le disiez, et journaliste. Il raconte comment dans le monde arabe, et depuis longtemps, on est antisémite de père en fils, de mère en fille. Partout au Proche-Orient, mort à Israël est le slogan le plus répété à la télé et à la radio, explique-t-il. J'ai grandi dans la haine des Juifs, raconte ainsi Omar Youssef Souleymane, et je m'en suis libéré en arrivant en France. Seulement, constate Le Point, le parfum de la douce France n'immunise pas complètement contre l'antisémitisme. L'hebdomadaire passe en revue cette semaine, dans un long dossier, tous ceux qui trouvent plus que des circonstances atténuantes au Hamas, de Philippe Poutou à Louis Boyard, de Françoise Vergès à Taha Bouaf, d'Ercilia Soudet, Daniel Obono et bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Alors tout de même, Olivier, quelques voix dissonantes commencent à se faire entendre à la gauche de la gauche. Et il a fallu 5 jours et pas mal de courage à François Ruffin pour prendre ses responsabilités. Dans Le Monde, il déclare qu'il condamne sans réserve les actes du Hamas, que c'est une organisation fanatique et terroriste, c'est dit. Et d'ajouter, en parlant de Mélenchon, notre parole n'est pas à la hauteur. Voilà, il y a sans doute de l'exclusion dans l'air, mais les propos ont le mérite d'être clairs, beaucoup plus que ceux d'Olivier Faure. Le patron du PS, lui, s'exprime dans Libération. Alors certes, il explique bien qu'il y a un problème avec la méthode Mélenchon. Cependant, quand Lilian Alemania lui demande si le PS ne devrait pas quitter la NUPES, il s'y reprend à deux fois pour ne pas répondre. La réalité de la gauche est diverse, dit Olivier Faure. Elle comprend aussi les insoumis. Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à la présidentielle. Personne ne peut rayer cela d'un trait de plume. Non, la vraie rupture du patron du PS dans cette interview, c'est avec Anne Hidalgo, qui, rappelez-vous, hier, lui intimait l'ordre de mettre un terme à ce qu'elle qualifiait de mésalliance. Le ton employé et la nature des propos ne sont pas au niveau d'une maire de Paris, lui répond-il cinglant. Si Anne Hidalgo n'avait pas fait 1,7% à la présidentielle, le rapport de force des négociations qui ont abouti à l'accord de la NUPES aurait été bien différent. Voilà, ambiance à gauche. Avec des amis comme ça. On parlait de la haine contre les Juifs, Olivier Delagarde. Il y a aussi la haine que ressentent aussi les Juifs. Je ne me reconnais plus, déclare Jean-Luc Ayache, directeur d'une crèche privée au nord de Tel Aviv. Jusqu'à présent, je me désolais des victimes innocentes palestiniennes. Désormais, ma réaction est de me dire que la population de Gaza a bien mérité ce qui va lui arriver. Pascal Brunel, le correspondant des Échos en Israël, raconte ainsi la rage qui s'est emparée des habitants de l'État hébreu. Même un quotidien de gauche tel que le Haaretz reconnaît que beaucoup de gens pensent qu'il faut pulvériser la bande de Gaza et parle d'une envie de vengeance générale. Pulvériser la bande de Gaza, c'est probablement ce qui va se passer. Tous vos journaux racontent les bombardements incessants et les préparatifs d'une offensive terrestre. Sauf que c'est sans doute ce que souhaitent aussi ardemment les stratèges du Hamas, explique Pierre Razou à Libération. Statistiquement, pour avoir une chance de prendre le contrôle de Gaza, l'armée israélienne va avoir besoin de 200 000 soldats, 40% de Tsahal, réservistes compris. C'est une opération extrêmement longue, coûteuse, usante, affirme cet expert. Et les Israéliens vont se retrouver face à 35 000 combattants motivés et bien armés. Quelles seront les conséquences si Tsahal s'englue dans Gaza, interroge Laurence Defranou. Eh bien, Pierre Razou de dérouler le scénario. Des centaines de milliers de Palestiniens vont fuir en Égypte, ce qui sera rapidement intenable pour le pouvoir en place. En Israël, le Hamas pourra ouvrir de nouveaux fronts. Netanyahou perdra rapidement le soutien de son opinion publique, mais aussi ses soutiens internationaux. Et à la fin, eh bien, une occupation de Gaza semblant inconcevable, il faudra passer à la phase du retrait et de la négociation avec les Palestiniens. Mais lesquels, se demande-t-il? La question est pour le moment sans réponse. Olivier Delagarde, c'est parfois quand tout semble désespéré que surgit la lumière. Oui, ou de l'eau. C'est dans la Croix que j'ai trouvé une petite page d'espérance. Bien modeste, mais on n'est pas difficile en ce moment. Dans le Haut Atlas marocain, région dévastée il y a un mois par un tremblement de terre,
Des sources d'eau sont apparues, raconte Rémi Pigaglio. C'est l'une des rares conséquences positives du séisme, se réjouit Asma, 18 ans, qui vient de son village remplir ses bidons. En fait, la puissance du tremblement de terre a reconfiguré les cavités souterraines et provoqué l'apparition de sources d'eau pure. Cela ne devrait pas durer, préviennent les hydrologues, mais pour le moment, et dans ce pays qui souffre de la sécheresse, c'est loin d'être anodin. C'est une bénédiction de Dieu, déclare Mahfoud, qui en profite pour faire ses ablutions. Dieu dit dans le Coran que la vie a été créée à partir de l'eau. Ce phénomène va profiter à tous les hommes, et quelle que soit leur religion. La revue d'espérance et de presse d'Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup Olivier pour ces mots qui nous mettent du baume au cœur, même si j'ai cru qu'entendre qu'il y avait un peu trop d'eau quand même qui s'écoulait de la fameuse montagne par moments, par endroits, ça confinait aux inondations.